Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'ai décidé en fait de faire une vidéo sur comment je combats mes crises d'angoisse. Ça fait très longtemps que je souhaite faire cette vidéo, mais c'est vrai que j'hésitais beaucoup, je ne savais pas comment ça serait pris, mais je pense que encore une fois je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et si mes astuces que j'ai trouvées ces derniers mois peuvent vous aider, vous, si vous êtes dans la même situation que moi. Je préfère partager, ça peut toujours aider certaines personnes, et peut-être que les gens qui ne comprennent pas ce que c'est exactement pourront comprendre ce que nous, on vit quand on a des crises d'angoisse. Donc si cette vidéo peut t'apporter quelque chose, ou si tout simplement tu es intéressé par le sujet, c'est tout de suite. Alors, encore une fois, je tiens à m'excuser pour les auréoles que vous verrez dans mes lunettes, mais c'est vrai que en fait, comme j'ai pas l'habitude de ne pas filmer sans mes lunettes, j'hésite à les enlever. Si jamais ça vous dérange beaucoup, dites-moi ça en commentaire, et dans les prochaines vidéos je ferai en sorte d'enlever mes lunettes pour ne pas que ça vous dérange de trop et que ça vous perturbe de trop. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse. Pourquoi j'ai décidé de parler de cette vidéo? Tout simplement parce que ces dernières années j'ai été sujette aux crises d'angoisse. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et du coup, la toute première fois où ça m'est arrivé, c'était 2 mois avant qu'on parte vivre à Montréal. Non pas que y avait le stress normal en fait de partir vivre dans un pays qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus exténuée, et je pense que j'étais arrivée à ma jauge d'acceptabilité de vivre à Paris. J'étais vraiment arrivée à bout en fait, j'en pouvais plus de passer mon temps dans les transports, j'en pouvais plus de mon boulot. En soi c'est même pas mon boulot, l'entreprise où j'étais, parce que franchement la dernière année, le dernier travail que j'ai eu avant de partir à Montréal, j'ai eu la meilleure équipe qui puisse être. J'ai eu des collègues vraiment géniaux, même si des fois ils étaient chiants, mais ça s'est super bien passé. J'ai eu une manager du tonnerre, donc en soi c'est pas l'entreprise, mais c'est vraiment mon taf en fait, le travail que je faisais. J'étais plutôt douée, je faisais tout assez bien, on va dire. Je ne commettais pas d'erreurs, j'avais pas des réprimandes de ma chef, elle était tout le temps contente. Mais le travail en lui-même ne me plaisait pas, dans le sens où voilà, j'avais l'impression d'être cantonnée dans les mêmes tâches régulièrement, d'être le support pour les gens. Donc c'est intéressant pour moi d'une part, mais d'une autre part en fait j'ai envie d'être plus que ça, plus qu'une assistante en fait. Et du coup ça me pesait énormément ces dernières années sur le moral, et je pense que cette année-là ça a été vraiment une cerise sur le gâteau, négativement parlant, et où en fait j'étais trop stressée, trop angoissée, trop anxieuse, ça n'allait pas du tout le moral. Et la première fois que c'est arrivé, j'étais dans les transports, j'allais au boulot avec Choudou justement, et du coup en fait j'ai été prise dans, je sais pas, comme si tout d'un coup j'avais beaucoup plus chaud, j'ai le cœur qui battait énormément vite, j'arrivais plus à contrôler ma respiration, j'arrivais plus à respirer normalement, et j'ai l'impression que les murs en fait se rétrécissaient autour de moi. Et donc du coup voilà, j'essayais de respirer. En plus il y avait du monde dans les transports, donc RER bonjour. Et du coup à un moment donné j'ai dit à Choudou, s'il te plaît, il faut qu'on sorte, parce que là je ne peux plus. Donc on est sorti, je me suis assise à un endroit où il n'y avait pas grand monde, et c'est là que j'ai réussi à retrouver mon calme et tout, mais ça a duré facilement 40-45 minutes avant que je puisse vraiment me relever et me dire bon ben il faut que je rentre à la maison en fait, prendre des médicaments, parce que là ça va pas du tout. Donc voilà, c'était ça ma première vraie crise d'angoisse. C'est bizarre d'y repenser, mais voilà. Et au début quand je l'ai eu en fait, je me suis dit bon bah c'est peut-être trop de stress tout simplement. Je pensais pas que c'est quelque chose qui m'arriverait après. Et du coup ça m'est arrivé en fait pendant les 2 mois juste avant qu'on parle, ça m'est arrivé régulièrement. Donc j'ai dû aller chez le médecin, je lui ai expliqué ma situation, et il m'a donné un traitement, donc des comprimés à prendre quand je sentais que
j'étais dans cet état de panique et de raisonnement incompréhensible. Et voilà. Et ça m'est aussi arrivé moins, mais ça m'est arrivé une fois quand j'étais à Montréal, tout simplement parce que j'étais trop stressée, comme j'étais dans ma recherche d'emploi et tout ça, et j'avais l'impression que j'avais fait une erreur et que j'allais nous chercher plus de problèmes qu'autre chose. Donc j'ai fait une crise d'angoisse, mais là j'étais à la maison. Et ça m'est arrivé plusieurs fois là quand je suis partie en Martinique. Voilà. Là, à la fin de l'année qui est passée, ça m'est arrivé plusieurs fois. L'avantage, c'est que maintenant, en fait, je sais c'est quoi les signes qui font que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Moi, ça va souvent se présenter par mon cœur va commencer à battre beaucoup plus vite que d'habitude. J'aurai l'impression d'être étouffée, même si je suis dans un espace grand ou petit, peu importe s'il y a du monde ou s'il y a personne, j'aurai l'impression que les murs sont en train de rétrécir sur moi. Et j'ai aussi des bouffées de chaleur. Euh, Mon cerveau fonctionne, en fait, j'ai plein d'idées, plein de trucs qui me viennent en tête, mais c'est des trucs négatifs. Et du coup, mon cerveau n'arrive plus à être en adéquation avec mon corps, avec ce qui se passe. Et ma respiration, c'est... n'en parlons même pas. Donc voilà, donc du coup, quand je sais que ça arrive, que j'ai mon cœur qui bat beaucoup trop vite, mais quand je vous dis que mon cœur bat vite, j'ai l'impression que mon cœur sort de mon corps, tellement ça bat vite. Euh, je sais qu'il faut que je prenne mon comprimé. Je sais qu'il faut que si je suis dans un endroit où il y a du monde, il faut que j'aille dans un endroit à l'extérieur prendre de l'air frais. Il faut que je m'accroupisse à terre pour essayer de me reconcentrer sur ma respiration. Voilà, comme ça à chaque fois. Je vais quand même vous... Donc voilà, c'est des petites astuces. Je vais quand même vous lire ce que moi j'ai trouvé, puisque j'ai quand même été voir exactement de qu'est-ce que les scientifiques et les docteurs qui s'y connaissent pensent de ça et qu'est-ce qui fait qu'on a des crises d'angoisse. Donc ils disent que les crises d'angoisse sont aussi appelées attaques de panique. Les crises d'angoisse surviennent chez les sujets qui ont des terrains anxieux et est souvent associée à l'agoraphobie, donc les peurs des espaces vides ou de la foule. Donc comme je vous disais, quand il y a beaucoup de monde, moi je me sens pas bien. Quand je suis dans un endroit clos, fermé, j'ai l'impression que les murs se rétrécissent encore plus. Ça peut durer de quelques minutes à quelques heures et c'est assez fréquent. Et c'est beaucoup fréquent chez la femme, entre guillemets. Ils disent que c'est 3 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Et on l'associe aussi à des troubles tels que la dépression ou la phobie. Moi, je sais que je fais une petite dépression. J'ai du mal à mettre les mots dessus, mais c'est le cas. Donc après, j'essaie de faire au mieux pour... En fait, je me dis que je suis... C'est peut-être mal, mais je ne suis pas encore arrivée dans le cas où je dois aller me faire hospitaliser ou aller voir un médecin. Mais c'est vrai que je devrais sûrement, comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, aller voir une psychologue, voilà, aller voir un spécialiste pour ne pas attendre que je tombe vraiment dans le gouffre et que je puisse plus du tout me relever. Mais là, c'est pas la question, on verra ça dans une autre vidéo si jamais j'en ai envie. Après, il parle des différents symptômes. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'accélération du rythme cardiaque, donc ça me concerne. Après, quand j'ai fait mes recherches, vous avez énormément de symptômes différents. Ça peut être que ce soit physique, ça peut être mental, psychologique, ça peut être lié à l'odorat, ça peut être lié vraiment à beaucoup de choses. Et du coup, chaque personne a des symptômes similaires comme peuvent avoir des symptômes totalement différents. Donc là, moi, j'ai noté certains. On a l'accélération du rythme cardiaque. Donc les palpitations, par exemple, on a des tremblements. Donc par exemple, vous allez voir votre main et elle va commencer à faire ça et vous ne savez pas pourquoi alors que vous êtes calme, que vous êtes assis par exemple ou dans un lieu calme. Il y aura des sensations d'étouffement ou d'étranglement. Vous allez avoir des douleurs thoraciques, des nausées, vomissements, maux de tête, des peurs démesurées en fait, des sensations de mort imminente, des angoisses parce que vous avez l'impression de devenir fou en fait. Et en fait, il conseille d'avoir un traitement médical et d'avoir une prise en charge sur le plan psychologique. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis allée voir un médecin, donc j'ai un traitement, mais c'est des comprimés juste à prendre quand je vois que ma crise d'angoisse est en train de venir. Donc ça m'aide à me calmer. C'est shooté archi fort, donc en général, quand je prends ça, dans l'heure qui suit, je dors.
Et du coup, voilà. Donc moi, comme j'en ai eu énormément ces derniers mois, j'ai commencé à faire des choses qui font que ça, hormis le fait de prendre les médicaments, ça me permet aussi de ne pas toujours compter sur le médicament et d'apprendre à me calmer seule, d'apprendre à essayer de calmer ma crise d'angoisse toute seule. Donc ça va être le fait tout d'abord de m'isoler, quel que soit l'endroit où je suis. Euh, Si par exemple je suis avec ma famille et qu'on est dans un appartement, si je sens que ça vient, ben, je vais aller dans la chambre ou dans les toilettes pour m'isoler un peu. Si je suis dans les transports, je vais sortir du RER et m'asseoir sur le quai parce que ben il faut pas rester avec les gens, il faut pas rester enfermé dans le RER. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Et du coup, ben, en fait, la première fois que ça m'est arrivé, quand j'ai senti que ça venait, comme j'allais au boulot, je voulais pas tout de suite descendre. Et en fait, il y a 3 4 arrêts qui sont passés alors que j'étais en train de faire une crise d'angoisse dans le RER. Et c'est au bout du 4e arrêt que je me suis dit non, Sandy, il faut que tu descendes. Tu seras en retard au boulot, tu n'iras pas, mais tu peux pas rester en fait dans le RER comme ça. Donc voilà, il faut absolument que je m'isole quand c'est comme ça. Après, en général, j'essaie de me mettre accroupie par terre ou assise en endroit si je peux m'asseoir en endroit. Et je vais généralement mettre ma tête au milieu de mes jambes en fait. Et je vais essayer de travailler sur ma respiration. Donc en gros, j'essaie de dire à mon cerveau de me concentrer en fait sur ma respiration. Donc je vais prendre des respirations assez forcées entre guillemets, mais pour que en fait puisse calmer mon cerveau et qu'il se concentre que sur une seule chose. Donc ça sera des respirations. C'est très dans l'exagération, mais ça permet vraiment de se concentrer sur une chose et du coup, ça permet de calmer un peu ces crises d'angoisse. Ensuite, une fois que j'ai fait ça et que je vois que ma respiration redevient à peu près normale, je vais aller m'allonger si je peux m'allonger. En général, si ça m'arrive, voilà, j'essaie d'aller m'allonger à un endroit. Je vais écouter maintenant des méditations guidées. Je vous mettrai le nom ou peut-être la photo de ce que j'écoute en général ici et le lien en barre d'information. Donc avant, c'est pas du tout quelque chose que je faisais puisque tout ce qui est yoga et tout ça, j'ai du mal en fait à m'y mettre. Mais c'est vrai que sur Spotify, j'ai trouvé des méditations guidées. Ça va être soit de la musique ou ça va être des gens qui parlent en fait, mais c'est des voix très relaxantes, c'est des voix très apaisantes. Et du coup, le fait que je suis allongée et que j'ai mon casque et que j'écoute ces voix-là ou cette musique apaisante, je me concentre que sur ça et du coup mon corps en fait se lâche, il se décrypte, oh, il se lâche, vous avez compris. Et donc du coup voilà, ça me permet de vraiment relâcher mon corps et de détendre en fait tous mes muscles qui ont été contractés à cause de cette crise d'angoisse et ça me permet aussi de penser à autre chose. Et en général, voilà, les heures passent et ça finit toujours par me calmer, me relaxer. Et ce que moi j'ai rajouté, c'est le fait en fait d'écrire dans mon journal. Je vais écrire comment je me sentais avant que la crise d'angoisse arrive. Je vais écrire comment je me suis sentie au milieu. Donc qu'est-ce que j'ai eu, si c'était juste mon cœur qui battait trop vite, si j'ai eu des surpoids, si j'avais l'impression d'avoir trop chaud. Voilà, j'écris tout ça et j'écris le après. Comme ça permet juste de traquer sur quelle période vous les avez eus. Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est une fois dans le mois? Est-ce que c'est tous les jours? Je l'exagère, mais voilà, ça traque votre situation. Ça traque aussi, en gros, qu'est-ce qui a pu amener cette crise d'angoisse? Je sais pas, moi, est-ce que tu étais dans un endroit où il y avait beaucoup de monde et du coup tu t'es pas senti bien? Est-ce que tu étais en train de penser à quelque chose et la crise d'angoisse est venue à ce moment-là? Donc voilà, du coup ça permet vraiment de mettre des mots sur la situation, de savoir exactement ce qui se passe et au moins si vous allez voir un psychologue ou un spécialiste, ben, vous pourrez lui dire, ben voilà, ça m'est arrivé tant de fois dans le mois. Ça m'est arrivé avant que je fasse ci, j'ai fait ça et ça m'a permis de me calmer. Donc ça peut être aussi très aidant pour la personne, aidant pour vous et aidant pour le spécialiste en fait qui vous aura en face de vous. Et en général, quand j'ai fait ça, je passe pas en fait ma journée dans mon lit, je vais toujours essayer si je suis avec Choudou, avec sa famille ou avec ma famille, de passer du temps avec votre famille en fait. Parce qu'en général, quand des fois vous avez des crises d'angoisse et que ça dure vraiment des heures, on se,
on se coupe en fait du monde, on s'isole en fait des autres, et en même temps, même si ça permet d'un certain côté de se calmer, c'est aussi un moyen en fait trop isolant, et des fois on a tendance à repenser à, à nos problèmes, et du coup ça peut recréer des crises d'angoisse, tout en sachant qu'il faut faire très attention, puisque selon certaines études, les personnes qui ont des crises d'angoisse régulières euh, sont sujettes aussi à avoir le cancer. Donc moi je sais que j'ai déjà un terrain cancéreux, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Mon père a eu un cancer à l'œil, ma mère elle a eu un cancer au sein. Donc voilà, c'est des choses qui m'angoissent pas mal. Et du coup, il faut aussi que je fasse très attention. Et le fait aussi d'être parmi les siens, de rigoler, de penser à autre chose, de penser à des trucs beaucoup plus futiles, d'être avec eux, ça permet aussi de se décompresser, de se relaxer, de passer du bon temps. Et passer du bon temps, c'est important pour essayer de diminuer les crises d'angoisse, de se relâcher, voilà, de faire son cœur et son cerveau fonctionner autrement. Donc voilà, c'est pas énormément de choses en fait, mais je pense que c'est important, surtout par rapport à la société dans laquelle on est aujourd'hui, où on est énormément stressé. Euh, par exemple, dans mon entourage, les personnes qui prennent les transports, à chaque fois que j'avais des conversations avec eux, tu sens qu'ils sont stressés, tu sens qu'ils en ont marre, tu sens qu'ils sont à bout. Là en plus, par-dessus ça, on a nos problèmes personnels, on rajoute encore par-dessus ça la situation actuelle dans laquelle on vit, donc le Covid. On rajoute par-dessus ça, si jamais vous avez perdu votre emploi, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins. Donc voilà, donc c'est des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes qui se rajoutent. Et on a l'impression que ça n'en finit pas. Et c'est très dur en fait d'affronter tout ça, surtout quand on est seul. Et moi, ce que j'ai aussi rajouté, c'est que par exemple, tout ce qui est méditation, musique de relaxation, de détente, je ne le fais pas seulement quand j'ai une crise d'angoisse. C'est quelque chose que j'ai incorporé du coup dans ma routine. Donc des fois, c'est vrai que j'oublie, mais en général, tous les soirs, j'essaie de m'endormir, non pas sur la télé ou sur Instagram, mais plutôt de m'endormir sur une musique de relaxation, de détente qui aide au sommeil. Comme ça permet vraiment à mon cerveau de s'endormir et d'arrêter de cogiter. Et le matin, voilà, j'essaie de méditer un petit peu, j'essaie de me réveiller sur des paroles d'affirmation, des paroles motivantes, des paroles positives en fait, pour que ça déroule le fil de ma journée, et que en fait j'essaie de laisser le moins possible les choses négatives envahir en fait ma tête, mon corps, mon esprit, mon cœur. Donc voilà, je sais que ça peut paraître futile pour certaines personnes, mais malheureusement c'est un mot de la société qui explose et qui est là, et je pense peut-être qu'on n'en parle pas énormément. C'est un petit peu, je pense, comme la dépression. Voilà, c'est des maladies, c'est des effets qui arrivent et qui peuvent arriver à n'importe qui et de tout âge. Donc si mes astuces peuvent vous aider, n'hésitez pas, essayez-les, prenez-le. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens, donc des musiques relaxantes, des podcasts que j'écoute pour méditer et tout ça, des vidéos que je regarde, je vous mets tout ça en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller checker. Laissez-moi en commentaire, vous, si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qui vous permet de pallier à ça, qu'est-ce qui vous permet de guérir en fait de vos crises d'angoisse, comment vous affrontez tout ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me poser les questions en commentaire, j'y répondrai. En général, je réponds assez vite. Si jamais je traîne, c'est peut-être parce que j'ai pas vu votre commentaire ou que j'étais pas connectée sur YouTube. Mais j'essaie vraiment tous les matins d'aller voir les commentaires sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai à votre plaisir. Du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis un énorme courage pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. C'est le plus important, se sentir bien. Se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans son corps. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Je vous ferai un câlin furtif et virtuel. Et à la prochaine, bisous les amis.